lorsque la dernière femme riche tenait le fouet, en s'éloignant de moi. La femme qui m'a fait saigner 99 fois a enfin ouvert la serrure de ma chambre et m'a demandé « As-tu reconnu ton erreur ?» Elle pensait que j'allais être têtu comme les 98 fois précédentes. Mais contre toute attente, je me suis contenté de remonter mon pantalon en silence. Song Bin-king. Je ne te dérangerai plus. Je disparaîtrai docilement de ton monde. Je ne t'aimerai plus jamais. Elle fut un instant surprise. Puis elle soupira et dit « Tu as enfin compris. Souviens-toi de tes paroles. Si un jour je te retrouve, je te tuerai vraiment. Pour venger Aoruizi. » Elle ne savait pas. Pour survivre parmi ce groupe de femmes riches, j'ai déjà perdu tout ce que j'avais. Et j'ai enfin payé ma dette envers la famille Ao. Le lendemain, j'ai réservé un service de funérailles par feu d'artifice pour dans un mois. Le jour de son mariage avec Aoruizi. Mes cendres seront dispersées dans le ciel au gré du vent. Le personnel a poussé un contrat devant moi. Monsieur Su, voici les détails de vos funérailles célestes. Si tout est en ordre, veuillez signer le contrat et compléter le paiement restant dans un mois. Pendant ce temps, je fixais la télévision, en étant dans un état de transe devant les informations qui passaient. Un mois plus tard, c'était aussi le jour du mariage de Song Bin-king et Aoruizi. C'est peut-être mieux ainsi. Après tout, j'avais fait un pacte avec Song Bin-king à l'époque, que lorsque nous nous marierions, nous achèterions des feux d'artifice dans toute la ville pour célébrer. Maintenant, même si c'est avec ma vie, je leur offre mes derniers vœux. Après avoir signé le contrat, je suis retourné au bar Crépuscule. Depuis que la famille Ao m'a chassé de chez moi, j'ai toujours travaillé ici. Bien que ce soit difficile, bien que je rencontre toutes sortes de personnes, c'est comme si je jetais ma propre dignité dans la boue pour la piétiner. Mais les revenus sont considérables, suffisants pour couvrir ma chimiothérapie une fois par mois, me permettant de prolonger mon agonie. Mais je ne m'attendais pas à rencontrer Song Bin-king ici. Je tenais une bouteille de vin à l'entrée de la suite. Mais j'ai entendu une voix familière à l'intérieur. Aujourd'hui est le jour où Bin-king et Aoruizi annoncent leurs fiançailles. Nous devons vraiment bien les célébrer. Aoruizi et Bin-king sont déjà des fiancés. Si ce n'était pas pour ce salaud de Suchenu à l'époque, ils seraient déjà mariés. Quelle belle vie. Pourquoi parler de ce genre de vermine? Ce salaud doit être mort depuis longtemps. Pourri dans un coin perdu. J'ai instinctivement serré le plateau. En un instant, j'ai vu la scène à l'intérieur de la suite. Song Bin-king était assise sur le canapé, comme la lune entourée d'étoiles. Elle aimait autrefois porter une longue robe blanche. La petite fille au sourire radieux assise à l'arrière de mon vélo. Maintenant, elle porte une courte robe bordeaux moulante et sexy. Ses cheveux ondulés cachent un visage froid comme le givre. Et à ses côtés, Aoruizi est assis dans un fauteuil roulant. Les deux tiennent la main. Une douceur et un bonheur visibles à l'œil nu. En regardant ces deux personnes blotties l'une contre l'autre, je tombe instantanément dans les souvenirs du passé. Depuis ma naissance, nos identités ont été échangées à l'hôpital. Il est devenu le jeune maître de la famille Ao à ma place. Et il s'est fiancé à la fille de la famille Song Bin-king, son amie d'enfance. Jusqu'à l'année où j'avais une dizaine d'années. Un malheureux concours de circonstances m'a permis de retrouver mon identité et de revenir chez les Ao. À ce moment-là, tout le monde se moquait de moi en disant que j'étais un paysan. Même mes parents ne m'aimaient pas vraiment. Seul Song Bin-king voulait rester à mes côtés. Elle prenait le temps de corriger mon accent rural un peu rude. Elle me montrait pas à pas comment dessiner et jouer du piano. Sous sa conduite étape par étape, je suis passé du vilain petit canard que tout le monde ridiculisait, à un cygne se tenant côte à côte avec elle. L'année de ma graduation universitaire, je me suis agenouillé sur la plage de notre première rencontre pour demander en mariage Song Bin-king. Mais juste la veille de notre mariage, un incident est survenu dans le projet de coopération entre la famille Ao et la famille Song. Les deux familles faisaient face à la faillite. C'est Aoruizi qui m'a emmené chercher des partenaires à un banquet de la haute société. Ce jour-là, j'étais ivre. En me réveillant à nouveau, j'ai découvert qu'une vieille femme grasse de plus de 50 ans était allongée à mes côtés. Mais Aoruizi est tombée de l'étage cette nuit-là et est devenue paralysée des jambes, devenue handicapée. Les médias ont inondé avec des photos de moi couchant avec des femmes riches. Tout le monde dit que je me prostitue pour la gloire. Après que mes affaires ont été découvertes par Aoruizi, c'est alors que je lui ai fait du mal. Je me souviens encore aujourd'hui de cette nuit de tempête. Mes parents m'ont chassé de chez moi avec des bâtons, dans la boue et le sang. Je lève la tête et vois Song Bin-king en robe de mariée debout sous la pluie, ses yeux remplis de haine et rouges. Je recule instinctivement. Je suis sur le point de fuir. Mais une voix surprise vient de derrière moi. Suchenu, la riche ne veut plus de toi. Que fais-tu ici en tant que serveur? Sous le regard perçant de Song Bin-king, j'ai pris sur moi et suis entré dans le salon privé. Mais au moment où je m'incline pour poser la bouteille sur la table, je reçois un coup de pied violent dans le dos. Pris au dépourvu, je n'ai rien pu faire. Je me précipite en avant. Je renverse une dizaine de bouteilles sur la table. Je tombe lamentablement dans les verres et le liquide. Mon corps est couvert de coupures et de sang.
Je fronce les sourcils et laisse échapper un gémissement. Je m'apprête à examiner mes blessures. Un groupe de gens s'est approché en riant aux éclats. Suchenu. Que est-ce qui t'arrive? Comment ça se fait que tu ne peux même plus tenir une bouteille? Tu ne serais pas trop gâté par une riche héritière? Tu as épuisé ton corps. Tu es devenue une vraie mauviette, n'est-ce pas? J'ai baissé la tête. Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé lentement sur le sol avec ma main, essayant de me relever. Mais j'ai encore reçu un coup de pied dans le dos. C'est toi qui as cassé cette bouteille de vin. Tu comptes partir comme ça? Des centaines de milliers de yuan de vin. Combien de riches héritières devras-tu séduire pour le récupérer? J'ai été pris de panique un instant. J'ai pensé aux frais supplémentaires pour les funérailles célestes. J'ai ouvert la bouche pour me défendre. Ce n'était pas intentionnel. Ce groupe de gens s'est mis à rire moqueusement. Ce n'était pas intentionnel. Donc, je ne dois pas payer. Sinon, fais comme ça. Quelqu'un s'est approché et a fermement maintenu ma tête. Laisse mon visage se coller fermement au morceau de verre sur le sol. J'ai tellement mal que je veux à peine me débattre. J'ai encore entendu l'autre dire. En souvenir du bon vieux temps. Nous ne te tiendrons pas rigueur. C'est toi qui as brisé ces bouteilles. Ce serait dommage de les jeter. Mets-toi à quatre pattes et lèche le vin par terre. Considère que c'est nous qui te payons le vin de leur mariage, à leur santé. Je le sais. Ils font ça pour se venger de Song Binking. Le jour de l'annonce des fiançailles de Song Binking et Aoruizi. Me punir en tant que salaud comme l'un des programmes de divertissement. Mais je me relève lentement. Au milieu des cris et des rires de tout le monde. Je me prépare à lécher le vin sur le sol. C'est alors que un bruit soudain se fait entendre. Song Binking a renversé la table devant elle. Elle a un visage froid et sinistre. Chenu. N'as-tu donc aucune fierté? Son regard est glacial. Comme un couteau aiguisé. Qui torturait chaque parcelle de mon corps. J'ai instinctivement serré les doigts. Mais des éclats de verre ont transpercé ma chair. Une douleur à la fois aiguë et sourde m'a envahi. J'ai finalement esquissé un sourire flou. Je lui ai murmuré. Mademoiselle Song. Des gens comme moi. Parlez de fierté avec moi. Tu es vraiment trop naïve. L'expression de Song Binking est devenue encore plus déformée et laide. Elle a poussé un léger soupir. Tu n'as pas tort. Des gens comme toi. Tant qu'on paie. Tout peut être vendu. Elle a alors sorti une liasse de billets de son sac. Elle l'a violemment jeté sur mon visage. Je vais épouser Aoruizi. Mon oncle et ma tante ne sont plus là. Bref, tu es aussi sa famille. J'espère qu'à son moment le plus important, je pourrai avoir le témoignage de la famille. Tu viendras à notre mariage. Cet argent t'appartient. Je sais. Song Binking m'humilie délibérément de cette manière. Elle veut que je regarde, impuissant, qu'elle épouse Aoruizi. Mais je retiens mes larmes, malgré l'acidité dans mes yeux. Les doigts raides, je ramasse les billets trempés dans l'alcool. Un à un, je les ramasse. À ce moment-là, Aoruizi a enfin pris la parole. Binking. Il a déjà été chassé de la maison. Demande-lui de participer à notre mariage. Cela ne fera que nous ridiculiser aux yeux des autres. Pourquoi te donner tant de mal? Pourtant, Song Binking a fait un froissement de dédain. Je l'utilise juste pour donner une image aux autres. Ma décision actuelle n'est pas erronée. Rassure-toi. Une fois le mariage terminé, je ferai en sorte qu'il disparaisse complètement. Je suis rentré chez les Hao avec Song Binking et Aoruizi. À peine entré dans la maison, Song Binking a ordonné de laisser mes affaires. Tout à l'extérieur de la porte. Elle avait un visage plein de froideur et de sarcasme. Suchenu. Quelle face as-tu pour revenir voir tes oncles et tantes? Dans le salon de la villa. Des photos en noir et blanc de mes parents étaient accrochées. Mon cœur a été instantanément serré. Peu de temps après que je suis parti de chez les Hao. Ils sont morts dans un accident de voiture. S'ils ont une âme dans les cieux, que penseraient-ils de moi aujourd'hui? Quelle serait leur réaction? Ils réagiraient probablement comme avant. Furieux et humiliés, ils me battraient à mort. Ils me chasseraient de la maison. J'ai haussé les épaules, répondant à voix haute. De toute façon, depuis le début, ils ne m'ont jamais considéré comme leur fils. En entendant ces mots, le froid dans le regard de Song Binking s'est intensifié. Elle a presque grincé des dents. Oui, si mon oncle et ma tante avaient prévu cela, ils ne t'auraient sûrement pas retrouvé à l'époque. Je le regrette aussi. Je n'aurais pas dû être indulgent avec toi à l'époque. Finalement, ceux qui te tourmentaient avaient leur raison. Et tu méritais toujours la souffrance que tu as endurée. Digne de la personne que j'ai le plus aimée. Elle a toujours su trouver les mots exacts pour me poignarder. En plein cœur et me faire souffrir à en devenir fou. Mon corps a légèrement tremblé. J'ai levé les yeux rouges. J'ai répondu d'une voix douce. Tu sais maintenant, il n'est pas trop tard. Les quelques jours où je suis retourné chez les Hao, je vivais dans la niche des chiens près de l'entrée de la villa. C'est ce que Song Binking a dit. Je suis le chien qu'elle a acheté avec de l'argent. En tant que chien, il faut se comporter comme un chien. Pendant cette période, Song Binking et Aoruizi étaient également très occupés. Chaque jour, ce n'était pas sortir pour choisir une robe de mariée. C'était pour réserver le lieu du mariage. Et je les suivais comme un chien pour les servir. Plus tard, ils m'ont emmené au cimetière. Ils voulaient prier pour leurs parents avant le mariage.
devant la pierre tombale de mes parents. Song Bin-king m'a à nouveau demandé froidement. Sushenu, reconnais-tu enfin tes torts? J'ai réprimé mes yeux rouges et enflés. J'ai répondu. Quelle erreur? Je ne faisais déjà plus partie de la famille Yao. Song Bin-king plisse les yeux. Tu es vraiment un cas désespéré, incapable de te repentir. Je ne peux pas y penser. Alors reste à genoux ici et réfléchis lentement. Jusqu'à ce que tu acceptes tes erreurs. Elle a fait en sorte qu'on me force à me mettre à genoux devant la tombe de mes parents. Pour confesser mes péchés. Ma blessure, qui avait déjà guéri, a été déchirée par des éclats de verre. J'ai eu si mal que mon visage est devenu blême. La sueur froide coulait comme une cascade. Même mes ongles s'enfonçaient dans le sol et laissaient des traces de sang. Mais je serrais les dents. Sans dire un mot de douleur. Ce jour-là, Song Bin-king accompagnait Hao Ruizi faire du shopping. Elle a dépensé une fortune pour lui acheter un parc d'attractions entier. Dans la grande place d'1 kilomètre de la société Song. Elle a décoré avec des millions de roses pour créer un océan romantique. Juste pour obtenir un sourire de Hao Ruizi. Pendant ce temps, moi, je suis resté à genoux dans le froid face à la tombe de mes parents. Et j'ai passé une nuit solitaire à genoux. Mon corps vacillait. Finalement, je n'ai pas pu tenir et je suis tombé au sol. Je murmurais encore. Je ne peux pas mourir. Il faut tenir bon. Dans les derniers moments de ma vie. Je veux la voir marcher vers le bonheur de mes propres yeux. Jusqu'au lendemain. Song Bin-king m'a envoyé l'adresse de l'hôpital. Mes pupilles se sont instantanément rétrécies. Je grimaçais, supportant la douleur qui se rompait à nouveau. J'ai boité jusqu'à l'hôpital. Je pensais que quelque chose était arrivé à Song Bin-king. Mais je ne m'attendais pas à cela. Ce qui m'a d'abord frappé. C'était Song Bin-king accompagnant Hao Ruizi pour un examen. L'image des deux dans une étreinte serrée. En me voyant arriver. Hao Ruizi a alors repoussé Song Bin-king. Il a demandé simplement. Bin-king, puis-je parler seul avec mon frère? Lorsqu'il m'a fait face. Hao Ruizi était si triste qu'il était sur le point de pleurer. Frère, pourquoi es-tu encore revenu? N'avions-nous pas fait un pacte à l'époque? Veux-tu vraiment dire la vérité à Bin-king? Pour qu'elle abandonne tout ce qu'elle a maintenant? Devenir complètement fou? En regardant le visage de Hao Ruizi, avec les yeux rouges. Je repense instantanément à la scène de 2 ans dans la même chambre d'hôpital. Ce jour-là, Hao Ruizi m'a aussi pris la main en pleurant. Je suis désolé. Frère. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. J'ai aussi sauté pour préserver ma propre réputation. Mais cette affaire ne doit absolument pas être révélée à des étrangers. Sinon, la famille Yao deviendra une cible de moquerie. Bin-king va aussi devenir folle. Ensuite, il renifla et proposa. Que dirais-tu de ça? De toute façon, les choses en sont arrivées là. Autant faire de cette erreur une vérité. Les familles Yao et Song ont besoin de fonds et de projets pour stabiliser la situation. À l'avenir, je resterai visible. Toi, tu resteras dans l'ombre. Ainsi, pour soutenir les familles Yao et Song qui vacillent, j'ai vendu mon âme. Chaque jour, je me plonge dans le monde de l'ivresse et de la débauche. Je suis prêt à être la honte, à finir dans la boue. Alors que ce faux jeune maître, Hao Ruizi, est devenu le soutien de la famille Yao dans les moments critiques. Il est celui qui ne la quitte jamais, toujours aux côtés de Song Bin-king. Dans le passé, aux moments les plus difficiles, j'ai vraiment pensé à révéler la vérité. Si Song Bin-king savait mon désespoir, me pardonnerait-elle? Pourrions-nous revenir à notre temps d'avant? Mais maintenant, je n'en ai plus le droit. Dans 1 mois, je vais bientôt mourir. Révéler la vérité. Cela ne ferait que la faire vivre dans l'ombre de la souffrance pour toujours. Il vaut mieux que toute cette saleté et laideur retourne à la mort avec moi. Et la fille que j'aime le plus dans mon cœur, elle sera toujours pure, toujours heureuse. Oublie-moi. Et recommence sa vie. En pensant cela, je pris la parole d'une voix rauque. Hao Ruizi, je n'ai jamais pensé à détruire ta relation avec Bin-king. Mais tu sais aussi que Song Bin-king ne me laissera pas tranquille. Je ne sais pas pourquoi. À l'écoute de cette phrase, le visage habituellement faible et pâle de Hao Ruizi s'assombrit. Son regard sur moi devint chargé de signification. Pendant que je n'y prêtais pas attention, il a déplacé son fauteuil roulant jusqu'au bord des escaliers. Alors que j'étais stupéfait par ce qu'il voulait faire, Hao Ruizi a soudainement dit. Puisque mon frère ne veut pas partir, alors, je vais exaucer ton vœu. Je fus un instant figé. Mais je vis son fauteuil roulant glisser. En instinct, je tendis la main pour l'arrêter. Mais déjà, lui et son fauteuil roulant avaient dévalé les escaliers. À la seconde suivante, Song Bin-king a couru dehors. Elle se précipita rapidement près de Hao Ruizi. Hao Ruizi, comment vas-tu? Le front de Hao Ruizi était blessé. Le sang qui s'écoulait contrastait avec son visage déjà pâle et faible. Un instant, cela l'a fait souffrir aux yeux de Song Bin-king. Elle a probablement repensé à Hao Ruizi tombant du bâtiment il y a 2 ans. L'image de ses jambes devenues handicapées depuis lors. Elle leva les yeux et me regarda avec colère. De sa bouche s'échappait une haine et une volonté de meurtre. Sushenu, que veux-tu vraiment? Tu as déjà causé tant de mal à Hao Ruizi. Tu ne seras satisfait que lorsque tu l'auras acculé à la mort? J'ouvris la bouche.
J'avais instinctivement envie d'expliquer. Bientôt. Ao Ruizi ouvrit les yeux. Il tira faiblement sur le col de Song Binking. Binking. Ne blâme pas ton frère. C'est moi qui lui dois cela. Il a raison de me haïr. Les mots qui m'avaient à peine effleuré les lèvres se bloquèrent instantanément dans ma gorge. À mes oreilles résonnaient de manière chaotique les accusations d'il y a 2 ans. Des reproches et des insultes à profusion. Finalement, je baissai la tête. Je serrai les poings. Retenant ma profonde tristesse, j'ouvris la bouche. Oui, c'est moi qui le déteste. Qui lui a permis de usurper ma place il y a des années? Qui lui a donné le droit de rester chez les Ao et de ne pas partir? Il a volé l'attention qui m'appartenait. Je croisai le regard furieux de Song Binking, prêt à cracher le feu. Je feignis de ne pas m'en soucier et dis, comme la dernière fois, ce n'est pas l'avoir tué qui le sauve. En entendant de telles paroles, Song Binking était si pleine de haine qu'elle tremblait de tout son corps. Dans ses yeux, la colère tumultueuse était incommensurable. Mais finalement, elle trouva soudain le calme. Elle se leva. Elle se mit devant Ao Ruizi. Elle me fit un sourire. Je ne devrais vraiment pas t'avoir laissé filer à l'époque. Elle fit un signe aux gardes du corps qui arrivaient derrière elle. On m'a emmené au sommet de l'escalier, tout comme Ao Ruizi. Les escaliers en bas étaient empilés, qui faisait hésiter quiconque à jeter un œil en bas. Cela provoquait une sensation de vertige et de peur. Je reculai instinctivement d'un pas, luttant pour me libérer. Son visage devint livide. Mais Song Binking a ri. Elle a tendu la main et a fermement saisi mon menton. Elle a dit d'une voix douce. J'ai déjà dit. Si je te revois, je te tuerai certainement. Pour venger Ao Ruizi. Alors, que dirais-tu de goûter à la douleur de Ao Ruizi? Sa main se resserra soudainement. Dans un tourbillon vertigineux. Je tombai également. Je me suis fracturé 2 côtes. Ensuite, Song Binking m'a chassé de chez elle sans hésitation. Elle a même lancé un mandat d'arrêt contre moi. Pour me chasser complètement en 1 mois. De la ville de Beijing. Le bar ne voulait plus m'accueillir. Même les petits vendeurs de vaisselle au bord de la route n'osaient pas me donner un endroit. À cette époque, je passais tout mon temps sous le pont. Juste au moment où le cancer du cerveau a frappé. J'avais une douleur déchirante. Je me battais pour attraper les quelques pilules restantes dans la bouteille. Des petits délinquants s'approchent avec de mauvaises intentions. Ils ont volé mes bagages. Ils se sont aussi intéressés à la malle que je tenais toujours près de moi. Ils pensaient certainement qu'il y avait quelque chose de très précieux à l'intérieur. Ils m'ont presque mis à mort. Ce n'est qu'en volant la malle et en la brisant qu'ils ont découvert qu'il n'y avait que des lettres anciennes qui n'avaient pas pu être envoyées. C'étaient des lettres que j'avais écrites à Song Binking. Au cours de ces 2 années où j'étais parti, chaque fois que je pensais à Song Binking, je lui écrivais une lettre. Pas moins de 1000 lettres. Chaque mot, chaque trait de plume, tracé dans le sang et les larmes, criait mon manque et mon amour. Les petits délinquants ne comprenaient pas. Ils ont renversé les lettres de la malle avec mépris. Ça s'est répandu partout. Bon sang. C'est vraiment de la malchance. Je pensais qu'il était bien caché. Je pensais que c'était un trésor. Au final, c'était juste cette chose sans valeur. Une photo est tombée du fond de la malle. C'était une photo de Song Binking et moi à l'université. Cette femme est en effet plutôt belle. Mais pourquoi cela semble-t-il si familier? N'est-ce pas celui que notre chef voulait kidnapper? Réalisant qu'il avait dit quelque chose de faux, le petit délinquant se tut rapidement. Au loin, les sirènes de police devenaient de plus en plus faibles. Ils jetèrent un dernier coup d'œil dans ma direction. Puis ils se mirent à courir en paniquant. Mais mon cœur eut soudain un tremblement. Se courbant difficilement. Je me relevai en rampant d'une blessure presque mortelle. Song Binking est en danger. Est-ce que quelqu'un veut la kidnapper? Je jetai un dernier coup d'œil à la voiture de police qui se rapprochait. Je grignotai mes dents, finissant par me plonger dans l'obscurité. Quand je trouvai Song Binking, elle venait de sortir du bar Crépuscule. Quelques petits délinquants aux yeux furtifs la suivaient. Ne voyant personne aux alentours, ils se précipitèrent immédiatement pour lui couvrir la bouche et le nez. Voyant cette scène, je serrai les dents et criai. Lâchez-la. Les petits délinquants furent surpris. On peut voir que je suis tout seul. Ils s'avancent en souriant malicieusement avec un couteau. Je ne sais pas combien de coups de couteau j'ai reçus. Dans cette bataille où le sang gicle. J'ai même mis ma vie en péril. J'avais une seule pensée en tête. Je ne peux absolument pas laisser ces gens emmener Song Binking. Je dois garantir sa sécurité. À ce moment-là, une lumière de voiture a soudainement traversé le coin de la rue. Les petits voyous ont vu que la situation n'était pas bonne. Ils se sont immédiatement dispersés pour fuir. Et moi, je m'approche de Song Binking, inconsciente. Je me traîne, un pas après l'autre, à travers le sang qui couvre le sol. La personne qui arrive est Ao Ruizi. Il reste stupéfait par la scène sanglante qui l'entoure. Puis il demande. Que s'est-il passé? J'avais tellement mal que je ne pouvais pas parler. J'utilise toutes mes forces pour pousser Song Binking dans ses bras. Souviens-toi. C'est toi qui l'as sauvée. Si tu l'aimes vraiment, ne la laisse plus jamais courir un tel danger. Ao Ruizi fronce les sourcils et répond. Je le ferai. Mais à condition que tu ne dois jamais réapparaître devant elle. Mais pas, alors que je m'apprêtais à partir,
se sont arrêtés un instant. J'ai finalement esquissé un sourire amer. Comme tu le souhaites. Mes blessures sont trop graves. Mais je n'ai plus d'argent pour aller à l'hôpital. Je peux seulement m'allonger sous ce pont, en supportant l'odeur nauséabonde des mouches autour de moi. En observant, impuissant, mes blessures se détérioraient. À cette époque, Aoruizi et Song Binking auraient voulu passer chaque jour, 24 heures sur 24 en tête des tendances. Les médias devenaient presque fous à rapporter cela, en disant qu'Aoruizi a bravé la mort devant les criminels, pour sauver Song Binking. Aujourd'hui, il soutient encore son corps affaibli et handicapé. Chaque jour, il s'enquiert de sa santé au chevet de son lit. Même une pierre serait émue. Le retour de Song Binking envers Aoruizi est suffisant pour rendre tout le monde jaloux, voire envieux. Les nouveaux immeubles commerciaux construits par le groupe Song portent les noms de Song Binking et Aoruizi, symbolisant leur relation, qui, comme un gratte-ciel, traversera tempête et épreuve, mais restera indestructible. Un célèbre maître en Feng Shui a calculé la date de leur mariage. Mais il a dit que la position du magnolia dans le jardin était incorrecte, ce qui pourrait attirer un désastre sanglant sur Aoruizi. Song Binking n'a pas hésité à ordonner de l'abattre. Et cet arbre de magnolia était celui que nous avions planté de nos propres mains. C'était le témoin de notre fidélité. Le jour de leur mariage, la télévision diffusait des images de Song Binking portant une robe de mariée marchant vers Aoruizi, en regardant le sourire sur son visage. Je pense qu'elle est probablement vraiment tombée amoureuse de Aoruizi. C'est peut-être mieux ainsi. Il n'y a plus aucun espoir pour nous depuis longtemps. Dans cette vie, je l'observerai ainsi, avançant pas à pas vers le bonheur qui lui appartient. Et moi, j'aurais dû continuer à me cacher dans l'obscurité et la saleté, jusqu'à ce que ça pourrisse et sente mauvais. Dans les derniers instants de la vie, je regardais le direct du mariage de Song Binking et Aoruizi. J'ai utilisé toutes mes forces pour passer un appel. Le moment est venu. Vous pouvez venir finaliser la transaction. Le jour du mariage, Song Binking et Aoruizi échangent des vœux devant leurs amis et familles. Échangent des anneaux. Juste au moment où ils s'embrassent tendrement, la ville de Beijing s'illumine soudain de millions de feux d'artifice. La nuit entière est éclairée. Au moment où les feux d'artifice s'éteignent, des mots apparaissent dans le ciel. Song Binking et Aoruizi ne se sépareront jamais. Une affaire de 10 minutes. Les tendances explosent. Le monde entier bénit Song Binking et Aoruizi. Aoruizi, ému, a fermement saisi la main de Song Binking avec une profonde affection. Binking, est-ce que ce sont des feux d'artifice spécialement conçus pour moi? Song Binking resta pétrifiée. Au moment où les feux d'artifice se dispersaient, elle ressentit soudain une indescriptible vide et une peur. Elle se souvint soudain. Su Shonyu avait déjà dit, le jour de leur mariage, il allumerait des feux d'artifice dans toute la ville pour elle. Mais Su Shonyu a brutalement piétiné son amour. Il n'a même pas daigné se présenter à son mariage. En y pensant, elle étreignit fermement Aoruizi. La chose dont je regrette le plus, c'est d'être tombée amoureuse de Su Shonyu. Aoruizi, à partir de maintenant, mon amour pour toi sera aussi éblouissant et grandiose que ces feux d'artifice. Mais à ce moment-là, un appel est arrivé. Puis-je parler à mademoiselle Song Binking? Nous avons une affaire ici qui nécessite votre aide pour l'enquête. L'appel provenait de la police. À ce moment-là, j'étais entouré et battu par quelques voyous sous le pont. Un passant a appelé la police à proximité. J'ai ensuite appris qu'il y avait des plans pour kidnapper Song Binking. Je n'ai pas eu le temps de rassembler les preuves et je suis allé en hâte-au-bar crépuscule pour sauver quelqu'un. Donc, lorsque la police est arrivée, ils n'ont trouvé que des lettres éparpillées par terre. Ils ont trouvé Song Binking grâce au contenu des lettres. Lors de la cérémonie de mariage, Song Binking fronça légèrement les sourcils. Elle posa une question. De quelle affaire s'agit-il? La police répondit. C'est au sujet de l'affaire de Monsieur Su Shonyu. Nous ne pouvons pas le joindre pour le moment. Avant que la police n'ait fini de parler, Song Binking les interrompit froidement. Je n'ai plus aucun lien avec cet homme. Peu importe ce qui lui arrive à l'avenir. Même s'il se fait tuer dans la rue. Cela ne me concerne pas. Les policiers furent un instant surpris. Puis, ils se hâtèrent de dire. Mais Monsieur Su vous a. Avant qu'ils n'aient pu finir leur phrase. Du côté de Song Binking, elle raccrocha brusquement le téléphone. Pour célébrer son mariage avec Aoruizi, Song Binking a spécialement acheté un bateau de croisière pouvant accueillir 1000 personnes. À la soirée, tout le monde regardait les feux d'artifice dans le ciel en buvant et en s'amusant. Mais Song Binking s'est tue. Elle portait une robe de mariée, fixant d'un air absent les feux d'artifice qui éclataient dans le ciel. Sans savoir pourquoi, elle avait toujours l'impression d'un vide dans son cœur, comme si une partie de son être avait été arrachée. Les feux d'artifice de ce mariage n'étaient pas organisés par elle, car elle avait fait un vœu avec moi auparavant, que lorsqu'elle se marierait, elle achèterait tous les feux d'artifice de la ville pour célébrer. Mais maintenant, elle ne veut même plus prononcer mon nom, sans parler de cet ancien vœu. Donc, avant le mariage, elle a donné un ordre. Aujourd'hui, les feux d'artifice sont interdits dans la ville. Personne ne peut en tirer un seul. Pourquoi? Qui osait donc défier son ordre? À cet instant,
Elle caresse la bague à son annulaire. Des souvenirs du passé lui viennent sans cesse à l'esprit. Des images de nous ensemble. Au bord de la mer où le vent frais souffle. Je me suis agenouillé pour lui faire ma demande en mariage. Je lui ai mis une bague gravée de mon nom à son doigt. Cette bague est une œuvre d'un célèbre maître français, pour commémorer des décennies de vie ensemble avec ma femme. C'est pourquoi cette bague s'appelle le baiser du véritable amour. Il n'en existe qu'un seul au monde, représentant mon amour unique pour Song Binking. Un sentiment qui ne changera jamais. Ce jour-là, elle est venue dans mes bras en pleurant avec les yeux rougis, promettant que dans la vie prochaine, et même dans la vie d'après, elle veut me retrouver, pour être ma femme. Chenu, le jour où nous nous marierons, je vais acheter tous les feux d'artifice de la ville, et les faire briller pendant 7 jours et 7 nuits. À ce moment-là, tout le monde saura que Chenu est devenu mon mari, et je suis ta femme. Mais maintenant, en regardant ces feux d'artifice, les promesses passées résonnent à mes oreilles. Song Binking devient soudainement anxieuse. Elle se couvre la poitrine, mal à l'aise. Sa respiration devient de plus en plus lourde, accompagnée par le bruit d'un autre feu d'artifice qui explose dans les airs. Son cœur semble alors se fendre. Song Binking chancelle sous la douleur. Elle se rattrape à la table derrière elle, pour à peine stabiliser son corps. Finalement, elle a sorti son téléphone pour m'appeler. Mais elle a appelé des dizaines de fois, sans me voir répondre. Song Binking fronce les sourcils. Elle finit par passer en mode messagerie vocale. Chenu, quel tour encore tu es en train de jouer? Tu penses que je vais m'inquiéter pour toi? Tu crois que je me soucie de toi? Dans tes rêves. Aujourd'hui est le jour de mon mariage avec Aoruizi. Ne dis pas que tu disparais volontairement. Même en te voyant mourir sans rien faire. Je ne froncerai même pas les sourcils. Après avoir dit cela, elle fixait intensément l'écran de la conversation WhatsApp, pensant que je répondrais. Après tout, peu importe à quel point nous nous disputions auparavant. Même dans les années où il me haïssait le plus. Ces années où il aurait souhaité pouvoir me tuer. Je n'osais pas ne pas répondre à ses messages. Chaque fois, chacune de ses paroles. Je les obéissais comme à un décret impérial. Elle avait même envoyé quelqu'un pour me briser les jambes, en utilisant la douleur pour offrir à Aoruizi une compensation dérisoire. Elle avait aussi envoyé des gens pour m'amener de force à une soirée de riches héritières. Avec un visage moqueur, il me laissa entre les mains de ces personnes. Mon corps était marqué par ces gens avec des couteaux et divers autres outils, gravant sur ma peau toutes sortes d'insultes pour lui plaire. Mais le lendemain, elle était ivre au bar. Elle m'a envoyé par erreur un message disant simplement un mal de tête. Je me suis précipité pour l'accompagner, malgré mes nombreuses blessures. Je l'ai veillé jour et nuit sans sommeil. Le lendemain, à son réveil, tout ce que j'ai reçu de Song Binking furent ces paroles glaciales et un regard plein de mépris et de dégoût. Chenu, que fais-tu maintenant? Tu me traites comme si j'étais une de ces riches femmes à servir? Malheureusement pour quelqu'un comme toi, je te trouve sale. À cet instant, mon cœur était en miettes. J'ai levé la tête vers elle, feignant la plaisanterie. Et j'ai dit d'une voix faible et lointaine. Pourquoi ne peut-il pas s'agir de moi qui ai encore des sentiments pour toi? En fait, je t'aime encore. À cause de cette phrase, Song Binking entra dans une rage folle. Elle a ordonné qu'on me ligote. Et on m'a jeté dans la mer en suspension. Song Binking savait que j'avais peur de la mer. Les banquets organisés autrefois conjointement par la famille Ao et la famille Song. Il est tombé accidentellement dans la mer. C'est moi qui ai sauté sans hésiter pour le sauver. Mais je suis tombé sur un banc de requins en quête de nourriture. J'avais déjà été blessé par ce groupe de requins. Donc, après cela, elle sait très bien comment me plonger complètement dans le désespoir et la terreur. J'étais ainsi suspendu par elle, avant d'être remonté juste au moment où j'allais me noyer. À peine eus-je le temps de respirer que je me retrouvais jeté à nouveau à la mer. Cela a duré des heures, des allers-retours incessants. Enfin, le banc de requins attiré par le sang est arrivé. Sur mon bras, il y avait plusieurs plaies sanglantes. Malgré cela, lorsqu'il est parti en voyage d'affaires et a été pris dans un glissement de terrain, sa vie ne tenait qu'à un fil. En touchant accidentellement mon numéro de téléphone, j'ai quand même couru pendant quelques jours et nuits. Ce n'est qu'avec beaucoup de peine que j'ai réussi à franchir le blocus et à arriver sur les lieux. Alors que je le sortais de la boue de la vallée sur mon dos, Aoruizi est aussi arrivée. Elle est montée dans l'hélicoptère de Aoruizi sans un regard en arrière, me laissant dans le ravin pour que je me débrouille seul. Et finalement, il m'a dit en toute désinvolture: mourir ici est le meilleur résultat. C'est un soulagement pour tout le monde. Tant de fois, sachant que c'était des messages provenant d'un gouffre ardent, je me suis précipité vers lui sans me soucier de ma vie. Mais maintenant, elle a fixé l'écran de conversation sur son téléphone pendant 2 heures. Et il n'a pas reçu ma réponse. Song Binking s'est finalement affolée, profitant de l'occasion pour aller dans les coulisses changer de robe et se démaquiller. Elle a appelé son assistante. Elle lui a demandé d'aller au commissariat pour voir ce que Escheni manigance. Dès que vous trouvez des nouvelles de lui, prévenez-moi immédiatement. Dis-lui de ne pas aller trop loin. Ne fais pas ce genre de gaminerie. Sinon, je vais
Elle n'avait pas encore fini de parler, quand j'ai entendu le bruit d'un fauteuil roulant derrière moi. Au milieu du brouhaha de la fête animée, Aoruizi se retire de la cérémonie en poussant son fauteuil roulant. Est venu la chercher en coulisses. Il s'arrête au seuil de la porte, les yeux rougis. Il murmure une question à Binking. Tu n'arrives toujours pas à le laisser partir? En voyant Aoruizi apparaître soudainement, Song Binking fut prise d'un instant de panique. Elle éteignit vivement son téléphone et s'avança vers lui. Vers Aoruizi. Écoute, je peux expliquer. C'est Suchenu. Pourtant, Aoruizi recule d'un pas en poussant son fauteuil roulant. Son visage affaibli est teinté d'un certain froid. Pas besoin d'expliquer. Justement parce que tu ne l'as jamais laissé partir. Donc peu importe ce qu'il fait. Cela peut facilement attirer ton attention. Il lève la tête. Dans la lueur des feux d'artifice, il croise le regard de Song Binking. Il fait semblant de retirer son alliance. Si c'est le cas, alors, je te laisse faire. Le mariage d'aujourd'hui. Considérons qu'il n'a jamais eu lieu. Song Binking est un instant troublé. Elle est complètement accaparée par lui. Il s'est précipité pour maintenir la main de Aoruizi. Au moment où leurs regards se sont croisés, ils sont restés silencieux. Après un long moment, Song Binking retrouva ses esprits. Elle promit, je vais te montrer ma détermination. Cette nuit-là, Song Binking emmena Aoruizi dans de nombreux endroits. Ils retournèrent d'abord chez les Song. Ils ont trouvé un à un les albums photos que nous avions pris à l'époque. Ces moments, capturés dans les photos, où je suis avec Song Binking, se tenant sous le platane devant la villa à faire de la balançoire. Une brise légère soufflait, soulevant sa jupe blanche. Nous avons un jour construit des bonhommes de neige sous une neige tombante. Elle riait et jouait avec une boule de neige. Elle a glissé accidentellement et est tombée sur moi. Aujourd'hui, devant Aoruizi, elle les a brûlées une par une, jusqu'à la dernière. Dans la lumière vacillante du feu, le visage de Song Binking, ému et perdu, était illuminé. Finalement, elle a pris son courage à deux mains. Avec un visage résolu, elle a jeté tous les albums. Tous dans la cheminée en feu. Ils sont allés au temple en dehors de la ville de Jing. Dans ce temple, il y a un arbre des liens du cœur. Selon la légende, les amoureux écrivent leurs noms sur des plaques rouges. Ils les accrochent là-haut. Cela leur permet d'obtenir la protection des dieux. Ils promettent un amour éternel à travers 3 vies. Une fois, à minuit, j'étais venu ici discrètement avec Song Binking, sans que nos familles le sachent. Sous les ordres taquins et impuissants de Song Binking. Moi, dans ma maladresse, j'ai escaladé l'arbre. J'ai accroché la plaque avec nos noms en haut. À ce moment-là, Song Binking a dit que la sincérité est puissante. Plus c'est haut, plus il est facile d'attirer l'attention des dieux. Ainsi, nous pourrons être ensemble dans toutes nos vies futures. Aujourd'hui, la plaque avec nos noms a été enlevée par ceux de Song Binking et la remplacée par une autre portant leur nom, Aele et Aoruizi. Tout le monde dans cette vie sait que j'ai planté tout un jardin de roses pour Song Binking, rêvant qu'un jour, le jour de notre mariage, avec les roses que j'avais moi-même cultivées, je créerais pour elle un océan de fleurs romantiques. Mais maintenant, une pelleteuse qui émet un bruit plaintif et une odeur d'huile de moteur s'engouffre. À l'intérieur, accompagné du bruit de creusage et de destruction. Le jardin de roses est dévasté. Comme si j'y avais investi un amour infini. Il ne reste que du désordre et des blessures en tout lieu. Enfin, Song Binking avec Aoruizi se rend au bord de la mer où je lui avais demandé sa main. Devant Aoruizi, elle a sorti la bague que j'avais moi-même passée à son doigt. L'anneau symbolisant le baiser de l'amour véritable. Elle la serra si fort dans sa paume. Le gros diamant lui coupe la paume, lui faisant mal. Finalement, d'un mouvement de main, il jeta la bague dans les vagues déferlantes. Et elle disparut complètement. Je sais qu'il faisait ses adieux au passé. Tout en se débarrassant de ces choses. Il me coupait lentement de son cœur. À partir de ce moment, elle était la demoiselle de la famille Song Binking. Et la femme légitime du bon mari Aoruizi. Son nom ne figurera plus jamais dans sa vie. Quant à moi, je suis comme un feu d'artifice qui explose dans le ciel. Après un instant de splendeur, je retourne enfin à la néant. Finalement retourné au néant. Après avoir accompli ces choses, Song Binking s'approcha de Aoruizi et s'accroupit à côté de son fauteuil roulant. Aoruizi, tu vois, j'ai déjà complètement lâché prise sur lui. Il tenait la main de Aoruizi, murmurant. À partir d'aujourd'hui, nous recommençons. D'accord, à ce moment-là, le téléphone dans ma poche vibra. C'était un appel de l'assistant. Miss, ça arrive. Monsieur Su vous a laissé beaucoup de lettres. Peut-être devriez-vous venir les voir par vous-même. En entendant ce que l'assistant disait, le visage de Song Binking est devenu très sombre. Que veut-elle vraiment faire? N'a-t-il pas encore fini de faire du bruit? Croisant le regard perçant de Aoruizi, elle a enfin maîtrisé sa colère et son irritation. Il a dit à l'assistant qu'il était occupé. Gère ce qui se passe là-bas comme tu le souhaites. L'assistant commence à s'inquiéter. Regardant la montagne de lettres devant lui, il a laissé échapper, mais Monsieur Su. Song Binking, furieuse. Elle a de nouveau ordonné, j'ai dit. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec lui.
Peu importe ce que Suchenu a fait. Même s'il est mort. Ne viens plus me chercher. Quant aux choses qu'il a laissées. Elle prit une profonde inspiration. Un éclat de froideur passa dans ses yeux, tout doit être détruit. Ne me dérange pas. Sans attendre la réponse de l'assistant. Song Bin-king a immédiatement raccroché. Elle est retournée sur le lieu du mariage avec Aoruizi. À bord de ce grand paquebot. Ils faisaient la fête avec leurs amis et leurs familles pour célébrer leur mariage. Comme pour se venger. Affichant délibérément à quel point elle m'avait oublié. À la réception, Song Bin-king s'efforçait de sourire. Elle se mouvait entre différents amis et membres de la famille. Dansait et buvait de manière folle. Montrant à quel point elle est désormais heureuse et joyeuse. Jusqu'à la fin. Même les amis et la famille ont remarqué qu'il y avait quelque chose de louche. S'approchèrent pour la retenir. Bin-king. Ne bois plus, va te reposer un peu. Nous savons. Tu as enfin réussi à être avec Aoruizi. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ta vie. Mais le bonheur a aussi ses limites. Boire trop n'est pas bon pour la santé. N'oublie pas. Ce soir, c'est votre nuit de noces avec Aoruizi. Aoruizi t'attend encore pour s'occuper de toi. Song Bin-king, enivré, a repoussé ceux qui sont venus pour la consoler. Elle a de nouveau levé son verre, ne m'arrêtez pas. Elle a chancelé un instant. Il a failli tomber. Il a murmuré qu'il était très heureux de se marier aujourd'hui. Vous avez vu? Même sans Suchenu. Je peux quand même tomber amoureuse de quelqu'un. Je ne pensais pas à lui du tout. À partir de maintenant. Je n'ai vraiment plus aucune relation avec Suchenu. Mais le fait de dire cela signifie qu'il tient vraiment à moi. Sur ce, tous les invités présents, surtout l'un des principaux protagonistes du mariage, Aoruizi, affichèrent une mine déconfite. Elle a instinctivement serré les poings. Après un instant, il a ordonné que Bin-king était ivre. De l'emmener se reposer. Quand Song Bin-king, titubante, a été aidé pour retourner se reposer dans sa chambre. Son assistant a également été dans une situation délicate. Pendant ce temps, la police a déjà retrouvé ma trace. Dans le poste de police, le personnel chargé de mon enterrement de feu d'artifice a sorti le contrat que j'avais signé à l'origine, indiquant que c'est l'activité principale de notre entreprise, totalement conforme et légale. C'était également la volonté de Monsieur Su. Jusqu'à ce moment-là, ils ont alors appris que j'étais déjà mort sous ce pont sale et sombre. Le personnel en charge de l'enterrement de feu d'artifice a suivi la procédure pour incinérer mon corps et l'a amené à un crématorium à proximité. Suchenu, qui avait autrefois causé tant de scandales, n'a pas eu d'au revoir de ses amis ou de sa famille après sa mort, et n'a même pas eu une photo de deuil. Mes cendres ont été transformées en feu d'artifice par eux, selon l'adresse que j'avais choisie de mon vivant, et ont éclaté au bord de la rivière où Song Bin-king tenait son mariage. Après avoir appris toute la vérité, la première réaction de l'assistant fut la peur. En pensant à son ancien patron, chaque fois qu'il s'agissait de moi, ce regard presque hors de contrôle, l'assistant tremblait en le disant. Il prit une profonde inspiration. Si Song Bin-king apprenait ces vérités, est-ce qu'il se souviendra des instructions précédentes de Song Bin-king? Il secoua la tête. À quoi pense-t-il? Aujourd'hui, c'est le jour du mariage de Song Bin-king et Aoruizi. À partir de maintenant, Song Bin-king est désormais la femme de quelqu'un d'autre. Peu importe à quel point les relations entre Song Bin-king et moi étaient profondes. Tout cela s'évanouira aujourd'hui. Tout redeviendra silencieux. Ainsi, l'assistant poussa un soupir. Ne parlons pas encore de cela. Agissons selon les instructions de Mademoiselle Song. Brûlons toutes ces 99 lettres. La nuit, agitée et anxieuse, Song Bin-king. Elle était allongée sur le grand lit de la chambre de croisière, mal à l'aise. Les sons de la fête à l'extérieur continuaient. Cela lui fit froncer les sourcils. Elle se réveilla enfin. Son téléphone, posé à côté, vibrillait sans cesse. Il recevait des appels et des messages. Elle peina à redresser son corps. Enfin, j'ai réussi à obtenir le téléphone. Dès que j'ai vu le contenu de l'écran, j'ai instantanément écarquillé les yeux, surpris. L'affaire d'enlèvement survenue il y a plusieurs jours. Tout le monde dit que c'est Aoruizi qui a sauvé Song Bin-king. Et selon le témoignage de Aoruizi, il était pressé de s'occuper de Song Bin-king à ce moment-là. Il n'a pas vraiment vu qui étaient les ravisseurs. Mais Song Bin-king ne laissera pas tomber si facilement. Après tout, il est très probable que ce groupe puisse lui faire du mal. Il ne laissera absolument passer quiconque ayant l'intention de lui faire du mal. C'est pourquoi il a engagé un détective privé pour enquêter discrètement sur cette affaire. Le contenu envoyé par le détective privé ne cessait de sauter hors de la page de chat. A également fait plonger Song Bin-king hors de son bonheur nuptial. Plongé instantanément dans un gouffre de glace. Mademoiselle Song, selon notre enquête, ces ravisseurs semblent être liés à Monsieur Ao. Dans les documents de preuve envoyés par le détective, quelques jours avant l'enlèvement, Aoruizi avait secrètement rencontré le chef de cette bande de voyous. Ensuite, il avait également utilisé un compte privé pour transférer de l'argent sur le compte bancaire de l'autre. Un énorme montant d'argent sans signification apparente. Song Bin-king fronça les sourcils.
Son expression se tordit de choc et de confusion. Pourquoi Ao Ruizi aurait soudoyé ces gens pour l'enlever. Non, Ruizi ne lui ferait absolument pas de mal. La raison pour laquelle il a agi ainsi, c'est sûrement pour une autre raison. Peut-être pour attirer son attention. Peut-être parce que je suis revenu récemment. Lui a donné un sentiment d'insécurité. C'est pourquoi. Il voulait donc concocter une scène de héros sauvant la belle. Pour faire avancer les préparatifs de leur mariage. Si Ao Ruizi veut vraiment lui faire du mal, il est impossible qu'il apparaisse soudainement dans la chambre pour le sauver. Il est impossible qu'elle soit sortie indemne. Song Bin-king avait les idées complètement embrouillées. Elle s'était presque forcée à prendre cette décision. Une seconde. Encore une preuve se présentait devant lui. Nous avons déjà attrapé ces bandits qui avaient l'intention de vous kidnapper. Mais les déclarations de l'autre partie semblent en désaccord avec celles de Monsieur Ao. Dans les témoignages des petits voyous, ils ont été payés pour kidnapper Song Bin-king. Cependant, il ne s'attendait pas à ce qu'un homme surgisse en cours de route, ignorant sa propre vie ou sa mort. Il a désespérément essayé de la sauver. L'autre partie semblait ne pas tenir à sa vie. Il a même reçu des dizaines de coups de couteau sans tomber. Ils étaient simplement engagés pour kidnapper Song Bin-king. Ils ne voulaient pas causer de mort, pour ne pas avoir à endosser un crime de meurtre. Donc, finalement, ils ont eu si peur qu'ils ont abandonné Song Bin-king en tant qu'otage. Ils se sont enfuis. Song Bin-king a instinctivement répliqué que ce n'était pas possible. Étant donné l'état de santé de Ao Ruizi, comment pourrait-il se battre avec quelqu'un? Le détective privé a également répondu que c'était justement là que les déclarations de Monsieur Ao n'étaient pas cohérentes. Auparavant, nous avions fait une enquête sur le lieu de votre enlèvement. Il y avait effectivement beaucoup de traces de sang dans cette ruelle. Il y a aussi des traces de lutte causées par des coups de couteau. Ces bandits ne devraient pas mentir. La personne qui t'a sauvé ne devrait pas être Monsieur Ao. Mais c'est quelqu'un d'autre. Le détective privé a ensuite envoyé un rapport de test ADN. Il a également ajouté que les échantillons de sang sur les lieux ont été envoyés pour un comparatif ADN. Les résultats montrent qu'ils appartiennent à la même personne. Quand mon nom est apparu sur l'écran du téléphone, les pupilles de Song Bin-king ont commencé à trembler violemment. Impossible, impossible. Vous mentez. Vous mentez en même temps que Suchonu. Elle grinça des dents, une pointe de haine dans la voix. En balançant le téléphone, il l'a violemment jeté au sol. Le détective privé à l'autre bout du téléphone ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Il a hâtivement essayé d'expliquer. Mademoiselle Song, nous ne connaissons pas ce monsieur Su. Comment pourrions-nous tirer une conclusion en sa faveur? La vérité des faits est ainsi. Les preuves vous ont déjà été envoyées. Mais Song Bin-king refusait d'écouter. Elle était assise sur le lit, les yeux rougis. Il se couvrait les oreilles de toutes ses forces. Mais les larmes qui jaillissaient ne pouvaient tromper personne. Il ne pouvait que murmurer d'une voix rauque « Je ne crois pas. Ce n'est pas possible. Comment cela pourrait-il être Suchonu ?» À ce moment-là, un bruit de fauteuil roulant se fit entendre à l'extérieur. L'ombre de Ao Ruizi apparut à la porte. Il jeta un œil au téléphone tombé au sol. Il demanda, sans expression, « Tu sais tout ?» Song Bin-king leva la tête, incrédule. Elle fixait l'homme assis devant elle. Depuis toujours. L'image de Ao Ruizi dans son esprit a toujours été celle d'une personne bienveillante. Doux, faible et pâle. Il était raffiné et courtois. Il mettait toujours ses besoins en premier. Il pensait constamment aux autres. Même lorsque la vérité sur son origine a été révélée. Song Jia était déterminé à transférer les fiançailles. Sur moi, le véritable jeune maître. Face au remords de Song Bin-king, il se contenta de sourire faiblement et de dire « Cela ne fait rien. Je peux le voir. En fait, tu aimes ton frère, n'est-ce pas? Dans ce cas, je suis prête à me retirer. Je vous souhaite de devenir un couple heureux. » Donc, du début à la fin, il a toujours eu l'impression d'être redevable envers Ao Ruizi. Cette année-là, en apprenant que je le trompais avec une riche femme, et que j'avais poussé Ao Ruizi dans les escaliers, le laissant handicapé, il a ressenti une colère et une haine si profondes. Mais maintenant, cet homme qui est toujours devant lui joue le rôle de la victime innocente, lui procure un instant de confusion et de peur. Ainsi, Song Bin-king a patienté un instant, avant de demander pourquoi. Ao Ruizi ne s'est pas du tout emporté. Au contraire, il a répondu honnêtement que c'était la vie de son frère. Il ne souhaite pas que tu connaisses la vérité. Il préfère te faire croire que c'est moi qui t'ai sauvé. Après avoir dit cela, il a de nouveau esquissé un sourire doux, poussant son fauteuil roulant. Il s'est approché de Song Bin-king. Il a levé la main pour lui caresser les cheveux avec douceur. Tu vois, même ton frère est prêt à nous soutenir. Elle espère que tu pourras m'épouser. Mais Song Bin-king est complètement troublé. Au fond d'elle, une voix lui disait désespérément. Ce n'est pas comme ça. Elle ne dit rien. Elle se contenta de repousser instinctivement la main de Ao Ruizi. Face à la résistance de Song Bin-king, Ao Ruizi fut un instant surpris. C'était quelque peu inattendu. Song Bin-king grimaça et demanda si c'était toi qui avais fait enlever. Face à une accusation aussi directe, Ao Ruizi s'y était déjà préparé. Il n'était toujours pas en panique. Il poussa un soupir.
Il admit franchement que c'était lui. Mais ne m'en veux pas. Je n'avais pas d'autre choix non plus. À cette époque. Même si tu ne le dis pas. Je le sais au fond de moi. La raison pour laquelle tu as permis à ton frère de venir à notre mariage. Ce n'était pas pour qu'il soit témoin de mon bonheur. C'est parce que tu es attaché à lui. Tu veux le revoir. Ses yeux s'embuèrent. Il avança en poussant le fauteuil roulant. Il a pris la main de Song Binking. Ses paroles étaient sincères, Binking. Tu sais à quel point je t'aime. Comment pourrais-je te faire du mal? J'ai juste peur que tu aies des sentiments pour mon frère. J'ai peur que tu regrettes notre mariage. C'est pourquoi j'ai utilisé cette méthode pour te récupérer. En entendant ces mots, l'humeur de Song Binking est devenue encore plus complexe. Elle se souvint de cette nuit où elle avait été enlevée. Lorsqu'elle a été blessée par un couteau. Au moment où le sang a giclé. Comment ai-je réussi à passer à travers ça? Et puis il y a ma disparition actuelle. Ne serait-ce pas que Song Binking est encore en panique? Elle sauta du lit. Elle récupéra son téléphone qui était tombé au sol. Elle appela alors de manière urgente son assistant. Au moment où l'appel se connecta, son cœur était dans sa gorge. Elle demanda à son assistant si la police avait donné des nouvelles. Ont-ils trouvé des traces de Suchonu? Il a l'air blessé. Il devrait aller à l'hôpital. Quand vous aurez trouvé sa trace. Elle voulait dire que, dès qu'il m'aurait retrouvé, il fallait d'abord m'amener devant elle. Il voulait me demander directement. Pourquoi il a risqué sa vie ce jour-là? Pour le sauver alors qu'il l'a déjà été. Pourquoi le remettre à Aoruizi? Comme s'il n'était jamais venu. Cependant, l'assistant est resté silencieux pendant longtemps. Avant de dire d'une voix entrecoupée, Mademoiselle Song. Monsieur Su est déjà décédé. En entendant cette nouvelle, Song Binking semblait frappée par la foudre. Elle resta figée sur place instantanément. Il tenait fermement son téléphone. Sous sa force presque incontrôlée. L'écran du téléphone, déjà brisé, se fissura à nouveau. Que dis-tu? Il sortit, de sa gorge brisée. Quelques mots forcés. Avant, il avait un terrible mal de tête à cause de l'ivresse. Mais maintenant, tout d'un coup, il était totalement réveillé. Il tremblait rapidement de la gorge. Il a presque hurlé en demandant « Répète ça ». L'assistant de l'autre côté est également devenu silencieux. De peur de dire un mot de trop. Cela risquait de le plonger complètement dans la folie. Il essayait de garder un ton calme dans son récit. L'affaire est encore floue pour le moment. La police a déjà découvert que M. Su avait été gravement blessé auparavant. Parce qu'il n'avait pas d'argent pour se faire soigner. Les derniers jours, il errait sous le pont en mendiant. Quand nous avons retrouvé la trace de M. Su, son corps avait déjà été incinéré. L'assistant a aussi pris une profonde inspiration. Transformé en cendre. Il a finalement réussi à dire cette dure vérité. Nous avons également découvert que M. Su, avant de mourir, a signé un accord pour des funérailles avec des feux d'artifice. Song Binking était complètement abasourdi. Ses yeux vides fixaient son téléphone. La voix de l'autre côté du téléphone. Mais son esprit devenait incontrôlablement fou. En repensant à leur mariage avec Aoruizi. Aux feux d'artifice qui éclataient. En un instant, toute la joie et la fête se sont transformées en lames satiriques, qui l'ont poignardé violemment au cœur. Les larmes ont finalement jailli hors de contrôle. La bouche ouverte. Elle sanglotait convulsivement. Une explosion qu'il ne pouvait plus supporter a donné lieu à un cri déchirant. Aoruizi a été terrifié par sa folie soudaine. Avant même de reprendre ses esprits, il a vu Song Binking sortir de la porte comme une folle. Les feux d'artifice dehors continuaient à pétiller. Les invités à la cérémonie dansaient encore sur le pont. La fête bat son plein. Seul Song Binking, telle une folle ayant perdu toute raison, hurlait à plein poumon sous le ciel illuminé par les feux d'artifice. Ne tirez plus. Je vous en supplie. Ne tirez plus. Chenu ne ferait pas ça. À cause d'une émotion trop forte. Son corps perdit l'équilibre. Dans un bruit sourd. Il est lourdement tombé au sol. À ce moment-là, tout le monde a remarqué le comportement étrange de la future mariée. A cessé les acclamations et les célébrations. A tourné les regards vers lui. Mais Song Binking s'est effondré au sol, tenant les morceaux de feu d'artifice éparpillés sur le plateau. En pleurs, sans pouvoir s'arrêter. Pourquoi as-tu fait ça? Suchonu, tu crois que cela va émouvoir quelqu'un? Tu ne cherches qu'à te venger de moi. C'est ta façon de te venger. Elle ne comprenait pas pourquoi j'étais mort. Pourquoi j'ai pris rendez-vous pour des funérailles de feu d'artifice. Le jour même de son mariage. En se faisant exploser de manière si tragique dans le ciel. Jusqu'à ce que même les cendres disparaissent sans laisser de traces. Suchonu, tu crois que cela va me faire mal? Va-t-il me faire me souvenir de toi pour toujours? Tu n'y parviendras pas. Plus tu t'efforces de laisser une trace dans mon cœur, plus je m'acharnerai à t'oublier. Song Binking est vraiment devenue folle. Titubante, elle se releva du sol. Il fixe intensément ceux qui faisaient la fête tout à l'heure avec les yeux rougis. Pourquoi ne chante-t-il plus en hurlant? Aujourd'hui, c'est mon mariage. Qui d'entre vous oserait être malheureux? Elle attrapa la personne la plus proche. Il agrippe fermement le col de sa chemise. Chantez et dansez. Soyez un peu plus joyeux. Je ne vais pas être triste pour Suchonu. Il pense qu'en mourant,
il obtiendra mon pardon. Non, c'est impossible. Song Bin-king tombe à nouveau au sol dans un état pitoyable. Les feux d'artifice ont enfin cessé. Le ciel nocturne retrouve à nouveau son calme et son obscurité. Fixant le ciel nocturne d'un air absent, son rire se mua peu à peu en sanglots. Suchenu, si tu as du cran, reviens te mettre à genoux devant moi. Demande-moi pardon. Demande-moi de revenir. Alors tu reviens. Dans un silence étrange. La voix de l'assistant le replonge à nouveau dans l'infini abîme. Mademoiselle Song. Nous avons découvert que Monsieur Su souffrait de cancer du cerveau depuis longtemps. D'après les lettres qu'il a laissées, on peut en déduire. Le diagnostic du cancer du cerveau a dû être posé il y a 2 ans. Les yeux de Song Bin-king étaient comme des cendres. Ils se mirent enfin à remuer à nouveau, comme s'il saisissait la dernière lueur. Il demanda précipitamment, « Une lettre ? Quelle lettre ?» répondit prudemment l'assistant. « C'est une lettre que Monsieur Su vous a laissée au cours de ces 2 dernières années. C'est vous qui aviez donné l'ordre. Désormais, vous n'avez plus aucun lien avec Monsieur Su. Il suffit de brûler tout ce qu'il a laissé. » Lorsque Song Bin-king arriva, les lettres avaient déjà été presque complètement brûlées. Ignorant les objections, il s'agrippa désespérément pour récupérer dans les débris en flammes. Sa main fine et pâle fut instantanément brûlée et des cloques se formèrent. Il réussit enfin à sauver quelques morceaux avec des marques de brûlure. Des fragments portant mon écriture. Bin-king, quand tu liras cette lettre, je ne devrais plus être de ce monde, n'est-ce pas? Rien qu'en voyant la première ligne. Les yeux de Song Bin-king sont redevenus rouges. Sa main tenant les débris de papier est doucement saisie. Mais elle se force malgré tout à serrer les dents et à continuer à lire. C'est vraiment risible de savoir que cette lettre ne pourra jamais être envoyée, que tu n'auras jamais la chance de la lire. Pourtant, j'ai 1001 choses à te dire. Il semble qu'ainsi seulement, tu resteras toujours à moi. En arrivant ici, Song Bin-king baisse la tête. Un rire bas, fou et désespéré s'échappe de sa gorge. Suchenu, tu n'as pas peur de la mort. Alors pourquoi as-tu eu peur de venir me trouver? Pourquoi ne pas me dire la vérité? Murmura-t-elle pour elle-même. Sa voix est brisée, désespérée. Comme si elle n'était plus dans un commissariat, mais transportée dans un autre monde, où nos regards s'affrontaient. Elle serra les longs fragments de lettres contre sa poitrine. Elle a repris une autre lettre. C'était une lettre écrite il y a longtemps. Dessus, elle relatait tous les détails de ma chimiothérapie ce jour-là. La chimiothérapie fait vraiment mal. C'est plus douloureux que lorsque nous marchions dans la vallée. C'est même plus douloureux que la fois où je t'ai emporté en tombant dans la falaise et que je me suis cassé les jambes. Mais ce n'est pas grave. Tant que je suis encore en vie, même si je dois survivre péniblement un jour de plus dans ce monde. Cela me suffit de te voir un peu plus. C'est ainsi que je vivais auparavant. Dans un bar. Supportant la douleur causée par le cancer du cerveau. Me plongeant dans le bar. Harcelé par les clients qui viennent consommer. Ils ne cessent de me faire boire. Me forçant à m'allonger sur le sol comme un chien. Puis, ils m'ont jeté une pile épaisse de billets au visage. Mais je ne pleure jamais. Je ne me mettais jamais en colère ni n'étais triste. Je suis juste apathique et obéis à tout cela. Après avoir pris l'argent, je me suis enfermé dans ma petite chambre de location. Devant la télévision. Regarder d'un air absent tout ce qui concerne Song Bin-king aux nouvelles. Tout le monde dit que Song Bin-king est une véritable femme de pouvoir. Mais je ressens de la peine pour elle. Chaque jour, je suis si occupé que j'oublie de me reposer et de manger. Pourquoi a-t-elle encore maigri? Est-ce qu'elle n'a pas bon appétit récemment? Pourquoi sa voix est-elle devenue rauque en parlant? A-t-elle encore attrapé un rhume par inadvertance? Ma vie est comme celle de quelqu'un suspendu. Au bord d'un précipice, qui ne s'accroche qu'à une dernière lueur d'espoir pour survivre. Dans la peur de la mort. Et l'humiliation de la vie qui nous torture. Peut-être qu'il serait mieux de lâcher prise. D'accueillir plutôt ce destin inéluctable. Pour moi, ce serait un soulagement. Mais je ne peux m'empêcher de m'accrocher. Parce que je sais. Il suffit de lever les yeux. Pour voir la lumière du soleil projetée depuis le précipice. Cette lumière qui maintient ma vie. C'est Song Bin-king. C'est le dernier lien et la chaleur qui me retiennent en ce monde. Song Bin-king ferme désespérément les yeux. Ses mains, déjà engourdies par la douleur, se tendirent pour saisir le 3e fragment. L'assistante lui prend doucement le poignet. Mademoiselle, mieux vaut ne pas regarder. Mais Song Bin-king est pâle comme la mort. D'une voix rauque, elle dit simplement, va-t'en. Il s'appuyait presque sur le dernier brin d'obsession. Il a ouvert la 3e lettre. Ses yeux étaient si douloureux qu'ils en saignaient presque. Bin-king n'a plus qu'1 mois. Je vais mourir. À ce moment-là, tu devras épouser Aoruizi, n'est-ce pas? Ce serait bien comme ça. J'ai réservé des funérailles avec des feux d'artifice. Le jour du mariage. Au milieu des feux d'artifice dans toute la ville. L'une d'elles, c'est moi. C'est aussi ma plus grande bénédiction pour toi. En voyant cela, Song Bin-king était complètement. Comme si elle avait été vidée de toute sa force. Elle était là, stupéfaite, à genoux sur place. Il regardait le feu qui crépitait devant lui. Ce que j'avais versé dans le désespoir. Chaque goutte était l'œuvre de toute une vie. Mais à cause d'un mot qu'il avait dit sans réfléchir. Tout était réduit en cendres.
On ne trouvait plus la moindre trace de mots. Au début, il a ri doucement. Puis il a levé la tête. Avec des yeux pâles comme la mort, il fixait le ciel gris. Soudain, elle fronce les sourcils. Elle crache du sang. Elle s'effondre sur le sol. Song Bin-king est rapidement transportée à l'hôpital. Pendant la période suivante, elle semblait être devenue complètement catatonique, indifférente à tous. Même quand Aoruizi est entré dans la chambre, tenant sa main, avec des lèvres sèches et la voix rauque. Sa voix était rauque. Il restait assis, l'air absent, sans aucune réaction. Il serrait fermement les quelques feuilles de papier récupérées du feu, comme s'il était plongé dans une obsession. Pendant la période où j'ai eu un cancer du cerveau, que faisait-il? Il laissait les gens autour de lui m'humilier. Il piétinait mes rêves, m'amenant progressivement au désespoir. Ces éclats de verre qui s'enfonçaient dans mon corps. J'étais déjà couverte de cicatrices. Dans la misère d'être piétinée, léchant le vin sur le sol. En ce moment, tout se transformait en un boomerang, qui se plantait avec précision dans son cœur. C'est elle qui m'a dit: pour être un chien, il faut avoir la conscience d'un chien. C'est elle qui souriait comme une fleur, me laissant voir de mes propres yeux à quoi elle ressemblait en épousant Aoruizi. Ce qu'elle pensait avoir gagné contre moi. Chaque instant où elle pouvait se vanter de sa revanche contre moi, sont désormais devenus un passé qu'elle regrette. Au point de s'en ronger les sangs, un passé irréversible. C'est elle qui me maintenait, blessée de partout, s'agenouillant devant la tombe de ses parents pour se repentir. C'est elle, furieuse de honte, qui m'a poussé dans les escaliers. C'est aussi à cause d'elle qu'à l'article de la mort. Je n'avais même pas un toit au-dessus de ma tête. Je ne pouvais que me cacher sous un pont sale et puant, prolongeant ma misérable existence. D'après les indices fournis par la police, ma mort n'était pas due à un cancer du cerveau, mais pour sauver lui des mains de ce groupe de bandits. On m'a éventré, lui tranchant les entrailles à plusieurs reprises. Si j'avais été rapidement emmené à l'hôpital, peut-être que je peux encore sauver ma vie. Je suis sans le sou. Même s'il y avait vraiment une chance de sauver ma vie, je ne veux plus m'embarrasser dans ce monde. Même. La police a extrait les derniers historiques de navigation de mon téléphone. Ils ont découvert qu'avant de mourir, je regardais en boucle le contenu du mariage de Song Bin-king et Aoruizi. J'ai vu de mes propres yeux échanger des alliances. C'est après leur doux baiser que j'ai rendu mon dernier souffle. Cette nouvelle pour Song Bin-king est sans aucun doute un énorme coup. Mais elle ne comprend toujours pas. Pourquoi est-ce que je l'ai trahi à l'époque? Pourquoi ai-je dû quitter Ao dans le déshonneur? Mais les résultats de l'enquête qui ont suivi ont laissé son esprit complètement vide. La douleur était telle qu'elle a presque perdu sa capacité de penser. C'est moi qui vis dans ce monde. Mademoiselle Song, ça fait une éternité. Cette femme riche qui a eu un scandale avec Monsieur Su à l'époque. Elle a déjà avoué. C'est Monsieur Ao qui a trahi Monsieur Su. Ils étaient déjà de mèche depuis longtemps. Amener Monsieur Su à la fête pour l'humilier. Pour couvrir ses propres crimes. Monsieur Ao a également fabriqué une fausse chute dans les escaliers. Se faire passer pour une victime. Et le détective privé hésita un instant. Puis il lui révéla un véritable fait lors de l'enquête sur les preuves de Monsieur Ao. Nous avons également découvert quelque chose. C'est-à-dire la mort du couple Ao. Cet accident de voiture semble être l'œuvre de Monsieur Ao. Ce n'était pas un accident. Lorsque Song Bin-king trouva Aoruizi, il était assis devant la baie vitrée de la villa, faisant tourner son alliance dans ses mains. En voyant Song Bin-king arriver, il ne semblait pas surpris. Au contraire, il sourit légèrement. Je savais alors que cela ne resterait pas secret longtemps. Song Bin-king plissa les yeux. Elle demanda avec insistance: dis-moi pourquoi. Aoruizi haussait les sourcils. J'ai l'impression d'entendre la plus grande blague du monde. Tu me demandes pourquoi? Devant Song Bin-king. Il ne joue enfin plus le rôle de l'innocent, précaire victime. Il s'est même levé directement de son fauteuil roulant. Song Bin-king, à quel point je t'aime. Tu ne le sais pas? Pour toi. J'ai planifié d'amener Su Shenu à cette réception, le guidant pas à pas vers le précipice. Impossible de faire demi-tour. Je suis moi-même assis dans un fauteuil roulant. J'ai joué le handicapé pendant 2 ans. Tu dis pourquoi? Naturellement parce que je t'aime. Je ferai tout pour t'obtenir. Parce que je déteste Su Shenu. Même en recourant à ce genre d'automutilation. Il fallait que je le détruise complètement. Je n'avais jamais pensé auparavant. Aoruizi pourrait me haïr à ce point. Après tout, depuis que je suis revenu chez les Ao, les parents continuent de la choyer et de l'aimer, pensant qu'elle est leur fils dont ils sont fiers. Sa vie semble qu'à part son engagement avec Song Bin-king, il n'y a eu aucun changement. Elle, autrefois, ne m'a jamais exprimé son mécontentement. Au contraire, elle jouait le rôle de la douceur et de ce bon frère compréhensif. Il me souriait. Et quand j'étais victime de brimades, il disait quelques mots de soutien avec légèreté. Il a aussi été là quand Song Jia a rompu son engagement à cause de la dépression. En me donnant Song Bin-king, il m'a sincèrement félicité avec un soulagement. Depuis toujours, il jouait le personnage de la victime et du bon samaritain. Même si c'était lui qui m'a emmené à ce banquet. Même après cela, il m'a progressivement conduit à abandonner ma dignité.
à corrompre ma dignité et ma vie, en commençant ce que l'on appelle son plan secret, alors qu'il était en pleine lumière. Je ne lui ai jamais douté ou reproché quoi que ce soit. Son jeu d'acteur était si parfait que personne ne voyait la perversion et la haine dissimulée sous son apparence affable. Maintenant, le visage hideux et les pensées réprimées depuis tant d'années sont enfin révélés. Il n'a plus rien à jouer. S'il n'était pas là, je serais encore le grand-fils de la famille Yao, au lieu d'être moqué et critiqué. Un faux fils qui s'est emparé de ma place. Tu crois que j'ai choisi de rompre mes fiançailles avec toi de bon cœur? Est-ce que c'était par plaisir que j'ai permis ta relation avec Sushonu? Le visage pâle de Haoruizi se déforme, avec une intense haine. Ce n'est pas ça, pas du tout. C'est juste que je sais. Avec mon statut et mon contexte à l'époque, je n'avais d'autre choix. Au cours de toutes ces années, j'ai toujours planifié. Un jour viendra. Je vais récupérer mon identité. Et la femme qu'il m'a volée. C'est pourquoi cette année-là, alors que Song Binking et moi allions nous marier, c'est lui qui a secrètement vendu les secrets des projets de coopération des deux familles. C'est lui qui a failli mener nos deux familles à la faillite. Et il a réussi à empêcher notre mariage. Puis tu m'as trompé avec des mots doux pour me faire aller dans ce genre d'hôtel. Ce qui m'a fait renoncer à ma propre dignité. Pour devenir la femme qui le soutient. Regarde comme Sushonu est stupide. J'ai dit que je voulais l'aider. Je l'ai amené à ce banquet pour chercher une coopération. Et il y est vraiment allé. Il a été humilié à ce point. Il ne m'a jamais soupçonné. Il m'a même considéré comme son bon petit frère innocent et pitoyable. Les yeux de Haoruizi se sont soudainement agrandis. Il a ouvert les bras pour montrer à Song Binking les villas luxueuses autour. Tu penses que les projets et les fonds de la famille Song et de la famille Hao viennent d'où? Tu penses qu'en tant que grande dame de la famille Song, tout ce que tu as profité vient d'où? Regardez comme vous êtes stupide. C'est vous-même qui avez voulu me considérer comme votre sauveur, ignorant que tout cela en arrière-plan est le résultat de vos actions, étape par étape, piétinant la fierté et la colonne vertébrale de Sushonu. Vous avez enfin surmonté la difficulté. Song Binking ferma désespérément les yeux. Elle murmura, ne dis plus ça. Il se souvint de cette nuit pluvieuse. J'étais couvert de blessures après avoir été battu par mes parents avec des bâtons. La nuit où j'ai été chassé de la maison. Il regardait, impassible, mes parents me jetaient, tout blessé, laissé sur le bord de la route. Survivre par soi-même. Plus tard, il entra également dans une position dominante, me regardant froidement dans mon état pitoyable. Puis il se retourna sans pitié et s'en alla. Cette nuit-là, la pluie se mêlait au sang et formait une rivière. J'ai failli mourir. C'est aussi quand j'ai été emmené à l'hôpital pour des soins d'urgence. On a découvert que j'avais un cancer du cerveau. Celui qui m'avait dit un jour, peu importe les tempêtes à venir, qu'il lutterait à mes côtés, où il n'y avait aucune compagnie, aucune préoccupation. Au contraire, il s'est transformé en ce couteau le plus tranchant qui me poignarde. Il ne peut plus imaginer maintenant la douleur et le désespoir que je ressentais à l'époque. Song Binking finit par ouvrir les yeux. Son calme et son silence étaient anormaux. On aurait dit qu'il avait pris une décision. Il a encore posé une question à Haoruizi. Je veux encore te poser une dernière question. À l'hôpital, tu as dit que Sushonu t'a poussé dans les escaliers. En réalité, la réponse est évidente. Haoruizi n'est pas paralysé des jambes. Donc, c'est clairement lui qui voulait tomber. Mais il n'a même pas posé de question. Il m'a directement accusé. Haoruizi a éclaté de rire. Je n'ai rien dit. C'est toi qui as mal compris. De plus, son expression sournoise était encore plus féroce. Il a murmuré que ce n'était pas toi qui devais te venger pour moi. C'est ce qui t'a poussé à le faire tomber, n'est-ce pas? Ensuite, c'est toi qui l'as expulsé de chez lui. Et tu as même lancé un ordre de chasse contre lui. Je ne t'ai pas forcé, tu sais. Song Binking serra les dents un instant. Parce qu'elle forçait trop. Elle saignait même. Ce jour-là, je me suis fracturé 2 côtes. Je n'avais même pas d'argent pour faire des examens ou prendre des anti-inflammatoires. Il m'a simplement jeté dehors. Dans les jours qui ont suivi, comment j'ai survécu? Il pensait qu'avec un tel ordre de chasse, il pourrait me chasser définitivement de la capitale. Et qu'il ne me reverrait plus jamais. Il pensait que j'étais têtu et que je cherchais à lui résister. Attirer son attention de cette manière. Cela l'a rendu fou de rage. Mais il ne savait pas qu'étant acculé, je continuais à serrer les dents et à ne pas partir. C'était simplement parce que je voulais le protéger. Mourir à la dernière heure de ma vie. Je voulais aussi mourir là où il était. Mais avec mes côtes fracturées. Moi, martyr de la douleur. Comment j'ai pu me rendre sur les lieux de l'enlèvement pour le sauver? Dans les derniers instants de ma vie. Mourir de cette manière si solitaire et désespérée. Comment a-t-il accueilli sa propre mort? Tout cela, il ne peut plus le savoir. Il n'a d'autre choix que de mordre fermement sa lèvre. D'une manière qui lui fait mal physiquement. Pour soulager sa douleur intérieure. Haoruizi s'approcha d'un pas de lui. Écoutant la voix de Binking. Sushonu est déjà mort. Considère qu'il n'a jamais existé. Quand il n'était pas revenu avant. Nous allions très bien, n'est-ce pas? Song Binking leva les yeux, inerte et sans expression.
murmura également une phrase. Oui, Su Chenu est déjà mort. À l'instant suivant, un couteau jaillit soudainement, enfoncé violemment dans le cœur de Haoruizi. Dans le réflexe inconscient de Haoruizi. Dans la stupéfaction où ses yeux s'écarquillent. Song Bin-king serra à nouveau les dents et augmenta la force. Il demanda avec colère, « Mais pourquoi es-tu encore en vie ?» Haoruizi est mort. C'est Song Bin-king qui l'a tué. Alors que Song Bin-king lui enfonçait le poignard dans le corps pour la deuxième, puis la troisième fois. Il n'a montré aucun signe de lutte ou d'esquive. Peut-être que, comme il le disait, son amour pour Song Bin-king était plus grand que son amour pour lui-même. Puisqu'il ne pouvait pas obtenir d'amour. Alors, il allait accueillir sa propre mort. Dans les mains de Song Bin-king. Le sang a teinté leur chambre nuptiale. Le corps de Haoruizi était étendu sur le sol. Song Bin-king s'est retourné sans expression. Comme si rien ne s'était passé, elle a quitté les lieux. Ce soir-là, il est allé dans de nombreux endroits. Il est d'abord retourné chez les Song, fouillant partout dans la maison, espérant trouver la moindre trace de moi. Mais auparavant, pour prouver à Haoruizi, il avait déjà brûlé de ses propres mains toutes nos photos ensemble. Dans la grande maison des Song, il n'y avait pas une seule photo de moi. Même le portrait qu'elle avait dessiné de moi à l'adolescence. Cela a également été détruit lorsque j'ai été chassé de chez moi à l'époque. Dans le grenier du dernier étage de la villa de la famille Song, il a trouvé une boîte en fer blanc. C'était quand nous jouions à cache-cache auparavant. Je l'ai discrètement placée, préparée pour lui faire une surprise. La boîte en fer blanc s'est ouverte. À l'intérieur se trouvait une paire de petites figurines en argile. C'était quand je voyageais avec Song Bin-king. Nous avions cherché un artisan qui vendait de l'argile. Nous avons appris à les façonner de nos propres mains. L'un était moi. L'autre était lui. Dans le mot glissé à l'intérieur, il était écrit que Su Chenu aime Song Bin-king. Pour toute la vie. Après tant d'années, les figurines en argile avaient depuis longtemps perdu leur forme. Je ne sais pas si c'est le destin. La figurine en argile qui le symbolisait était encore relativement intacte, tandis que la mienne était déjà complètement désintégrée. Elle était couverte de fissures croisées. En voyant les figurines en argile, Song Bin-king était en larmes. Elle a conduit avec lui hors de la villa. Le deuxième endroit où il est allé, c'est ce temple en périphérie de la ville de Jing. Il a dû fournir beaucoup d'efforts pour finalement retirer la plaque en bois gravée avec son nom et celui de Haoruizi. Il l'a retirée puis s'est mordu le doigt. Il écrivait encore et encore mon nom sur la plaque. Il a remis la plaque à sa place. Puis il a enterré la paire de petites figurines en argile que j'avais laissées sous l'arbre des noces. Su Chenu, je suis désolé. Je ne pourrai jamais te rembourser dans cette vie. Alors ce sera dans la prochaine vie. Peut-être même dans les prochaines vies. Que les dieux nous protègent. Que nous nous retrouvions dans le cycle des réincarnations. Que je puisse te rencontrer encore et encore. À ce moment-là, ce sera à mon tour de te protéger, au péril de ma propre vie. Le son des sirènes de police retentit à l'extérieur du temple. Song Bin-king le savait. C'était sûrement le corps de Haoruizi qui avait été découvert. Les personnes venues pour l'arrêter arrivaient. Mais Song Bin-king ne paniquait pas du tout. Elle n'a pas choisi de se rendre ou de capituler. Au lieu de cela, elle a conduit vers un autre endroit. L'endroit où elle allait finalement. C'est la plage où je lui ai demandé sa main il y a des années. Autrefois, j'étais ici. Pour que Haoruizi puisse mettre de côté ses obsessions. Et aussi pour que je puisse complètement m'oublier. Il a personnellement jeté la bague de fiançailles que je lui avais donnée. Dans la mer. Et maintenant, il a spécialement mis une robe de mariée. Seul, il cherche dans le vent de la mer. Cherchant quelque chose. Je ne sais pas combien de temps a passé. La police a déjà retrouvé sa trace et s'est précipitée ici. Sur la côte, il y a des voitures garées. Ce sont toutes des voitures avec des sirènes hurlantes, illuminant le ciel de 1000 couleurs. Quelqu'un se tient sur la rive et crie à Song Bin-king, l'invitant à revenir et à se rendre. Inquiet qu'il agisse de manière irrationnelle à la fin. Il y a aussi des policiers armés faisant face à lui sur la rive. Mais Song Bin-king semble ne rien entendre. Il se baisse ou se relève sans s'en soucier, cherchant désespérément. Que est-ce qui ne va pas? C'était clairement laissé ici au départ. Pourquoi ne puis-je pas le trouver? Il se retourna, agité. Il leva la main pour remettre en place ses cheveux en désordre. Il cherchait à nouveau, accroupi dans l'eau de mer. Cette robe de mariée était déjà trempée par l'eau de mer. Un vent froid souffla. Un froid glacial. Mais il semblait ne rien remarquer. Pas à pas le long de la côte. Cherchant dans les eaux plus profondes. Je ne sais pas combien de temps il chercha. Il finit par trouver quelque chose dans une fissure entre des rochers. Il toucha enfin quelque chose. Son visage s'éclaira d'une surprise instantanée. Song Bin-king. Il ramassa cette bague qu'il avait lui-même jetée. Il commença enfin à sourire. Je savais que même le ciel veillerait sur nous. Shen Yu, j'ai retrouvé nos bagues. Cela veut dire que tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Alors, dans la prochaine vie. Pour la vie suivante encore. Nous pourrons encore être ensemble. N'est-ce pas parce que j'ai attendu trop longtemps? Les policiers attendant sur la rive pour arrêter Song Bin-king s'impatientaient aussi. Ils prirent à nouveau le mégaphone pour lui crier dessus.
Song Bing-king reprit enfin ses esprits. Ses pensées confuses et lointaines furent progressivement ramenées. C'est alors qu'il se souvint qu'il avait tué Aoruizi auparavant. Et maintenant, il était déjà un meurtrier recherché dans toute la ville. Song Bing-king adressa un sourire à ce groupe de personnes sur la rive. Elle retira sa bague de mariage avec Aoruizi. Elle la jeta dans la mer sans hésiter. Un silence pesant s'installa. Comme si je l'avais lui-même mis cette bague à l'époque. Avec les yeux rougis, elle la remit avec une solennité immense. Enfin, au milieu des cris et des avertissements de tous, faisant face aux eaux glacées et au vent hurlant, elle s'avança pas à pas vers le large. Comme si, au bout de cette obscurité lointaine, il aperçut mon ombre. Au moment où les eaux engloutirent son corps, Song Bing-king ferme les yeux. Elle murmure le nom de Su Shonyu. Je viens t'épouser. Une vague de mer approche. Au milieu des flots tumultueux, je ne verrai plus jamais son ombre.